Ravi de vous savoir avec nous, bonsoir et bienvenue au 19h45 à la une de l'actualité. Une visite de travail et d'amitié du président sierra-léonais en Guinée ce lundi. Julius Maada Bio est venu échanger avec les autorités de la transition. Le monde a célébré ce 11 octobre la 10e journée de la jeune fille. Génération numérique, notre génération est le thème qui a réuni le club des jeunes filles leaders de Guinée et le ministère de l'Action sociale. Et puis le train Conakry Express a repris fonction après moult négociations entre le gouvernement et la société russale. Les usagers sont soulagés et le font savoir. Bonsoir à tous. Le président de la Sierra Leone a effectué une visite de travail ce lundi à Conakry. À son arrivée, Julius Maada Bio a eu un tête-à-tête avec le président de la transition guinéenne dans un réceptif hôtelier de la place avant de s'envoler à midi pour son pays. Bernard Koundouno et Aliouba pour le compte-rendu. C'est aux environs de 8h30 que le président Julius Maada Bio de la Sierra Leone est arrivé ce lundi à Conakry. Après son accueil à l'aéroport de Bessia par le colonel Mamadi Doumbouya et ses hommes, les deux chefs d'État se sont rendus dans un réceptif hôtelier de la place pour un tête-à-tête qui a duré 2 heures. Un entretien au cours duquel les deux hommes ont échangé sur les relations bilatérales entre les deux pays. Avant de s'envoler pour la Sierra Leone, Julius Maada Bio s'est dit satisfait des échanges avec les nouvelles autorités guinéennes. We've had a very fruitful discussion. We are happy about Nous sommes heureux des relations de bon voisinage que nous entretenons. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour évidemment exprimer notre souhait de continuer à entretenir et à consolider ces rapports qui ont toujours existé entre nos deux pays. Rassurer que les peuples guinéens et sierra-léonais, où qu'ils soient, puissent se sentir ce jeu. Nous sommes ici pour parler de la consolidation de la paix et de la démocratie. Ce sont des discussions que nous avons entamées et que nous allons poursuivre. So we are here to consolidate, to talk about peace, to talk about democratic consolidation. Le président sierra-léonais est donc le premier chef d'État à effectuer une visite d'amitié et de travail à Conakry, quelques jours seulement après la prise de fonction du nouveau Premier ministre de la transition. Un compte rendu de Bernard Koundouno. C'est l'une des faiblesses de la charte, l'absence de la disposition obligeant le président du CNRD, les ministres et les hauts fonctionnaires à déclarer leurs biens quelques jours après leur prise de fonction. La Constitution de 2010 prévoyait cette disposition, mais la charte, elle, n'en fait pas mention, qui pourtant aide à lutter contre la corruption. Mamadou Saliouba et Abdoulaye Kamara. Au Sénégal, au Niger et au Ghana, c'est l'un des premiers leviers dans la lutte contre la corruption, la déclaration des biens ou du patrimoine des nouvelles autorités. En Guinée, la constitution dissoute prévoyait cette disposition. Mais la nouvelle charte, qui fait office de loi fondamentale, n'oblige aucun membre du CNRD à déclarer ses biens. Pour Mamadou Babadiko, c'est une marche en arrière. Aujourd'hui, nous regrettons d'être les seuls sur la place, aussi bien sur le plan politique que dans la société civile, à demander la déclaration des biens, qui est pourtant fondamentale si on ne veut pas retomber dans tous les errements qui ont entraîné la faillite de ce pays après 63 ans d'indépendance. Avec cette charte, difficile pour la Cour constitutionnelle, la Cour des comptes et les services fiscaux de connaître les biens ou de lutter contre la corruption. Juridiquement, rien n'oblige les nouvelles autorités, mais Dr Moussa Fantakourma ne le cache pas. C'est une des faiblesses de la charte. Si vous prenez le texte constitutionnel de 2010, en son article 36, il est prévu que le président de la République, après prestation de serment, 48 heures après prestation de serment, adresse à la Cour constitutionnelle une déclaration écrite de ses biens. Alors cette déclaration devait aussi être retournée
à la Cour des comptes et aux services fiscaux. Cet exercice était valable également pour le président de l'Assemblée nationale, pour les ministres. Les rédacteurs de la charte ont-ils omis cette disposition? Pour une bonne gestion de la chose publique, Mamadou Babadiko demande au président du CNRD de prendre une ordonnance pour obliger les hauts fonctionnaires à déclarer leurs biens. Le CNRD avec son président ont bien dit qu'il veut s'appuyer sur l'état de droit. Et l'état de droit, justement, ce sont les dispositions légales qui permettent de demander des comptes à tous ceux qui ont des responsabilités, partant du CNRD jusqu'aux membres des institutions, membres du gouvernement. Et puis, il faut voir que ça devrait arriver, à notre sens, jusqu'aux élus locaux. Nous avons vu des choses révoltantes à Cancan, où un maire s'est approprié un espace pour massacrer le Milo, qui est un patrimoine de tout le pays et un patrimoine de l'Afrique, et sans que personne lui pose des questions, comment il a eu tous les milliards. Le président du CNRD va-t-il obliger les hauts fonctionnaires à déclarer leurs biens? Pour l'heure, rien n'est encore sûr, d'autant plus que lui-même ne l'a pas fait. L'humanité a commémoré ce lundi la 10e journée internationale de la jeune fille à Conakry. C'est le club des jeunes filles leaders de Guinée et le ministère de l'Action sociale qui l'ont célébré sous le thème « Génération numérique, notre génération ». La célébration placée sous le haut patronage du colonel Mamadi Doumbouya vise à échanger avec les filles sur les défis auxquels elles sont confrontées. L'objectif est de faciliter leur épanouissement. Justin Leno, Marisa Kamara et Ibrahima Souma. Dans un réceptif hôtelier de Conakry, Kadiatou Diakité prend la parole au nom des jeunes filles leaders de Guinée. Devant ses collègues en uniforme, elle est venue attirer l'attention des autorités administratives ainsi que les représentants des organisations internationales sur les défis auxquels elles sont confrontées. Alors, cette année, on célèbre la journée de la jeune fille sous le thème Génération numérique, notre journée. Notre génération, une thématique qui met d'abord à profit la situation des filles à travers l'utilisation du numérique. Donc, étant la porte-voix des organisations féminines, on a mis un accent particulier à travers le mémorandum qu'on a livré sur l'application non seulement des textes de loi, à travers le respect des droits des jeunes filles en Guinée, mais aussi à travers des actions concrètes que le gouvernement et les partenaires institutionnels sont censés prendre afin de pouvoir améliorer nos conditions de vie. Pour l'année 2021, le thème retenu par la communauté internationale est la génération numérique, notre génération. Comme pour dire que les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont un outil privilégié pour l'épanouissement des jeunes filles si elles sont utilisées à bon escient. C'est une immense joie pour le plan international de prendre la parole pour saluer les efforts des autorités guinéennes et tous les acteurs qui travaillent pour l'épanouissement de la fille. Le thème de cette année nous interpelle davantage à lutter contre les fausses informations auxquelles les filles et les jeunes femmes sont exposées en ligne. Plan international Guinée, en partenariat avec les autorités guinéennes et les autres acteurs de développement, se déploie à investir dans les initiatives des jeunes filles pour renforcer leur apprentissage, leur leadership. Au menu de la célébration figurent aussi les violences faites aux filles, ainsi que leur participation au développement durable. Les organisations internationales s'engagent à les accompagner pour toujours. Lutter contre les violences basées sur la femme, plus particulièrement sur la jeune fille, parce que c'est leur journée. Ensuite, nous exigeons l'abandon de l'excision qui freine la vie normale de la jeune fille depuis sa petite enfance jusqu'à la naissance des fœtus. Ensuite, nous voulons que les jeunes filles apprennent les métiers tels que la teinture, la coiffure, la saponification, l'informatique. La cérémonie placée sous le haut patronage du président du CNRD a été clôturée par le dépôt d'un mémorandum chez le colonel Mamadi Doumbouya par les jeunes filles leaders de Guinée.
Le document contient des propositions faites aux nouvelles autorités pour l'épanouissement des jeunes filles de Guinée. Je vous l'annonçais, après plusieurs mois d'arrêt, le train Conakry Express a repris son trajet habituel ce lundi à Conakry. Cette reprise fait suite à plusieurs négociations entre le gouvernement guinéen et la société Rusal. Une reprise qui soulage des passagers qui peinent à rallier leur lieu de travail. Ali Badara Kamara nous commente les images de la RTG. Suivez. Le train Conakry Express qui traverse la capitale guinéenne a passé 10 mois hors service. Une longue période d'absence qui a pénalisé des passagers de Kabylie au centre-ville du pays. Il y a eu beaucoup de préalables. Il fallait d'abord entretenir parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on est dans l'électromécanique, l'électropneumatique. L'arrêt pour longer crée des problèmes. On était confronté à ces problèmes. Dieu aidant, on a pu faire ce que vous constatez vous-même aujourd'hui. Pour le redémarrage du trafic de ce train, une vaste opération de sensibilisation a été engagée par les responsables de la société Conakry Express. Une activité qui a impliqué des petites et moyennes entreprises de collecte des ordures ménagères qui déversent souvent les ordures au long des rails. Avec son caractère public, Conakry Express a plus de 1000 places. Sa remise en circulation soulage plus des centaines de passagers qui ont passé 10 mois de souffrance sur les différentes voies routières. C'était trop difficile parce qu'on prenait les routes, donc c'était pas facile avec l'état de délabrement des routes. Pour assurer son service transport, le personnel du train Conakry Express sollicite une formation continue pour également préparer la relève. Comme rattrapés par les vieux démons, des hommes armés attribués aux forces spéciales ont fait une descente musclée au sein du groupe de presse de Djoma. Sémant le désordre, des condamnations de la corporation ne se font attendre. Mamadou Sadio Baldé pour la synthèse. Aux alentours de 22 heures, des hommes armés qui serraient des agents des forces spéciales font une descente sans mandat à Djoma. Très rapidement, les services de sécurité du média opposent une résistance. S'en est suivi des échanges de tirs. La scène est tout simplement surréaliste. Mohamed Lamine Simakan, technicien, revient sur les circonstances de cette bagarre. Donc, il y a eu deux blessés, notamment une personne de la sécurité de renfort sur la jambe et l'autre par la main. Ils sont partis et 10 minutes après, il y a une autre équipe qui était venue dans une pick-up aussi blanche. Et avec l'intervention de Kaba, la puissance aussi, ils sont rentrés dans la cour visite et sont ressortis. L'Union des radios et télévisions libres de Guinée s'est rendue sur les lieux pour réconforter les travailleurs du groupe. La condamnation ne laisse place à aucune ambiguïté. L'Urtelgui condamne énergiquement cette agression armée et ciblée de la part d'éléments présumés issus de l'unité d'élite anciennement commandée par le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Exige des explications rapides sur les circonstances de cette agression armée, suivi de sanctions appropriées contre ses auteurs. Le syndicat des médias n'est pas parti non plus d'une main molle pour condamner le comportement de notre âge. Pour finir, le SPPG prévient que si les actes d'atteinte à la liberté de la presse se répètent, qu'il déclenchera une série de protestations, notamment des sit-ins, manifestations de rue, et va même demander aux journalistes de boycotter les activités du CNRD. Le moral des travailleurs a touché le fond avant de revenir à la surface. Le média appartient à des organisations bien structurées. C'est pourquoi, pour le moment, il se réserve de prendre toute décision hâtive. Nous ne resterons pas les bras croisés et on a déjà vu l'Urtelgui qui exige à ce qu'il y ait des explications mais aussi des sanctions. On reste pour l'instant derrière l'Urtelgui et les jours à venir, on saura quelle pourra être la démarche à suivre.
Reportage de Mamadou Sadio Baldé. Nous partons à l'intérieur du pays. À Yomou, le nouveau maire de la commune urbaine a été installé ce vendredi. C'est la première autorité préfectorale qui a présidé la cérémonie en présence de plusieurs citoyens de la ville. Moïse Bitien Lama pour le compte-rendu. Cet homme dirigera désormais la municipalité de la ville de Yomou, une préfecture au sud de la Guinée, en région forestière. Pour son installation, plusieurs citoyens se sont mobilisés à l'hôtel de ville. Parmi eux, le président des ressortissants de Yomou vivant à Zérékoré. Votre installation officielle en tant que maire de Yomou n'est que justice rendue. Il n'est nullement un fait de hasard, monsieur le maire. C'est l'œuvre du Seigneur Tout-Puissant qui a entendu les cris de détresse de ses brebis et essuyé les larmes de ses serviteurs, englués longtemps dans le désespoir. Rendons grâce à ce Père amour pour des siècles et des siècles, car la souffrance des populations de Yomou avait dépassé les limites intolérables. Avant de procéder à l'installation du nouvel homme fort de la commune urbaine, le préfet de Yomou a demandé au maire de rassembler tous les fils de la ville pour le développement de la localité. Ce qui est passé est passé. Vous devez être rassembleur, rassembler toute la population de Yomou pour le développement. Donc aujourd'hui, la population de Yomou, vous avez votre maire devant vous. Applaudissez! Après son installation, le nouveau maire a exprimé sa volonté d'accomplir la mission au bénéfice de tous. Mes coéquipiers et moi, nous nous engageons corps et âme à relever les multiples défis que nous attendons, parmi lesquels la réconciliation des fils et filles de Yomou, qui depuis près de 10 ans sont dos à dos à cause de la politique. La lutte à outrance contre la formation des clans, contre l'ethnocentrisme, le népotisme. A rappelé que l'ancien maire, qui était aussi le député uninominal de la préfecture, a été révoqué de ses fonctions par la majorité des conseillers communaux. Nous restons toujours à l'intérieur du pays. Les nouvelles autorités de la préfecture de Bofa et quelques citoyens ont procédé ce samedi à l'assainissement des lieux et places publiques de la ville. Cette activité civilo-militaire s'inscrit dans le but de lutter contre l'insalubrité dans cette collectivité minière. Reportage Oumar Sori Kamara et Salif Foulifo Sissé. Tôt le matin, ces hommes en uniforme et quelques organisations de la commune urbaine ont rallié le port et certains lieux et places publiques de la préfecture de Bofa, munis des coupes-coupes, des balais, des pelles et des roues, afin de débarrasser cette ville des tas d'immondices. Si tu entends la santé, c'est la propriété. Si la propriété n'y est pas, il n'y a pas de santé. Donc c'est ce qui fait que nous avons, n'est-ce pas, mobilisé tout le monde, c'est-à-dire toute la population et les militaires, pour qu'on puisse assainir notre préfecture. Le maire de la commune s'est engagé d'accompagner les nouvelles autorités de Bofa. C'est pourquoi il prône la pérennisation des activités d'assainissement les mois à venir, pour, dit-il, rendre l'image de la commune urbaine reluisante. Ce que nous sommes en train de faire prévoir ici à Bofa aujourd'hui dans l'entente et avec tous les maires, avec toutes les populations, avec toutes les autorités, notamment militaires et civiles. Donc c'est quand même une joie pour nous aujourd'hui de voir toutes les populations participer à cet ambitieux projet de nettoyage de notre ville. Et ça commence par ça et nous allons pérenniser ce programme-là. Quant aux représentants de la jeunesse de cette localité, rendre son environnement propre est un acte qui incombe à tout citoyen afin de mieux vivre dans un environnement sain. L'initiative est salutaire. Nous avons jugé nécessaire d'accompagner l'autorité préfectorale de Bofa parce que vu l'initiative qui est mise en place, ça y va dans l'intérêt de la population de Bofa parce que qui parle de l'assainissement parle de la santé. Cette activité d'assainissement par les hommes en uniforme n'est pas une première dans une préfecture. Ceux de Boké et Fria ont aussi assaini leur ville il y a quelques semaines en arrière.
Et ce journal prend fin. Merci pour l'attention. Idrissa Barry sera avec vous au prochain point avec l'actualité, le 22h. Prenez soin de vous et bonne soirée.